Et la mèche de la Neshama, elle peut enflammer toute la tefila. Même quelqu'un qui est froid de nature, même quelqu'un que on ne va jamais prier avec chayout, il suffit qu'il y ait une petite mèche, une petite flamme. Dans ce cas-là, alors, on voit que cette tefila, ce jour-là, était différente. Et toute la journée, il a passé différemment parce qu'il a eu la lumière de la tefila qui l'a accompagné toute la journée. À l'époque, on disait comme ça qu'il faut faire attention à la boue qui est dans la rue, qui ne rentre pas dans le Beth Midrash. Normalement, comme quelqu'un qui est dans la rue, à l'époque, il n'y avait pas les routes goudronnées, on marchait dans la boue. Après, quand on rentre dans une maison propre, alors on dit Baruch Merachem al Haaretz. Faire attention à ne pas salir le tapis, le carrelage. Et des fois, on est Merachem al Haaretz, on n'est pas Merachem al Abiriot. Comme on voit malheureusement, des fois, un pauvre il rentre chez nous, mouillé complètement avec la pluie, avec les bottes comme ça. Et nous, on a un très beau pavillon, on a un domaine. Et il n'a pas fait exprès, le pauvre, il a frappé à la porte, on a ouvert, il a mis son pied, il a sali tout le carrelage, tout le tapis. Et le balabaït, au lieu d'avoir pitié de ce pauvre, il se met à lui crier. Et mamash, il est mécaïen, Baruch Merachem al Haaretz. Mais concrètement, la boue de la rue, à l'époque, on faisait attention ne pas qu'elle rentre dans un lieu de Torah. En Pologne, à l'époque, il y avait comme il témoigne le Rabbi Yosef Yitzhak, il y avait le bruit de la Torah dans chaque coin de rue. Maintenant, malheureusement, la boue, elle est à l'intérieur. Et il faut nettoyer la boue de l'intérieur. Et il suffit de rien pour que on amène avec nous le rouard de la rue dans la choule, dans le Beth Midrash. Et comme ça, le Rabbi a dit à des personnes qui ont voulu faire leur aliyah, certaines personnes, que c'est cas par cas. Le Rabbi a dit attention de ne pas prendre l'atmosphère, le avir qui est pollué, le chutz laaretz, et de l'amener avec vous en Eretz HaKodesh, dans le palais du roi, dans le Armon HaMelech. Ça, c'est pas une aliyah, on est en train d'amener le chutz laaretz en Eretz HaKodesh, Rabbi Shalom. Et donc le avir, l'air qu'un juif il doit respirer, il doit être très très pur. Ça, le Mourazakan a dit une fois, c'est bien en été, dans les jours, quand le jour se lève à 4h du matin, 5h des fois, sortir dans la rue. Il a dit l'air il est pur. Prendre de l'air pendant 5 minutes, un petit quart d'heure. On l'a dit pourquoi. Qu'est-ce qu'il a de plus pur que 1 heure après ou 2 heures après? Il dit parce qu'après tout le monde se lève pour aller au travail. Il y a plus de la shonara dans l'air. De bonheur, il n'y a pas grand monde dans la rue, donc l'air il est encore pur. En tout cas, si quelqu'un il a des bouquins de Torah, de l'encyclopédie dans lui, parce qu'il étudie beaucoup, mais après il sort dans la rue, il prend le métro, il prend le tramway, peu importe, il prend l'autobus ou il marche, mais il n'a rien avec lui. Il n'a pas son Dvar Malchut, il n'a pas une Sicha, il n'a pas une Sidra, il n'a pas un Chumash, un Teilim, un Tanya, son Daf Yomi, il n'a rien. Et lui, il est habitué seulement à étudier quand il a quelque chose dans la main. Et alors, dans le train, qu'est-ce qu'il est en train de voir à droite et à gauche? Tout le safari, tout le décor, le paysage qui est à l'extérieur. Le rabbi précédent, il dit à quoi il ressemble? Il ressemble à un grand riche qui a des grands bâtiments, des grands domaines qui lui appartiennent. Mais il n'a pas d'argent, il n'a pas une pièce sur lui. C'est que les grands riches, ils ont du mal à acheter un ticket de métro. Parce qu'ils ne peuvent pas faire crédit pour le ticket de métro. Ça veut dire avoir une pièce. Quand on a un petit fascicule de Torah dans la main, on a une pièce sur soi et on peut acheter du pain.
Il y a des grands riches comme ça qui n'ont pas de quoi acheter du pain. Et une fois, quelqu'un que j'avais envoyé chez Rabbi Linov à la Shalom pour lui vendre une paire de tefilines, c'était en 88. Il m'a demandé, Rabbi Linov m'avait dit qu'il avait une paire de tefilines. Il est parti chez lui. Et après, bon, Rabbi Linov lui a donné une paire de tefilines. Il m'a appelé Rabbi Linov après. Et il m'a dit, tu connais ce juif? Je lui ai dit un petit peu. Il m'a dit, il est venu en Jaguar. Un match en Jaguar. Il est monté. Je lui ai dit le prix des tefilines. C'était 3000 francs à l'époque, une belle paire. Il m'a dit, c'est trop cher pour moi. C'est peut-être pas lui la voiture. Alors, j'ai demandé pourquoi. Il me dit, j'ai pas de quoi manger du pain à la maison. Tu me demandes 3000 francs pour une paire de tefilines. Il dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas de quoi acheter du pain à la maison? Il m'a répondu la chose suivante. Il m'a dit, j'ai un crédit pour la chaîne IFI, pour le pavillon, pour la voiture. J'ai des crédits partout, mais j'ai pas de quoi manger. Il a fait des crédits sur des choses qui sont superflues, pas très nécessaires. On aurait pu s'en passer, faire beaucoup moins. Et ce sont des choses vitales, qu'il y a de quoi manger à la maison, ça il n'y a pas. Et la Gemara a dit comme ça dans Mamtia que la majorité des disputes à la maison, ça vient parce qu'il n'y a pas de pain à la maison. Il n'y a pas dans la cruche les grains, les épis de blé. Ça veut dire que quand on ouvre le frigidaire, il est vide. Donc pourquoi? Parce qu'on a mis notre argent dans des choses pas vitales, pas urgentes. Et l'essentiel, on a oublié. La même chose ici, on peut avoir une grande bibliothèque chez nous à la maison. On peut être rempli de Torah, mais on sort dans la rue, on n'a pas sur nous une pièce, on n'a pas un petit billet, on n'a pas quelque chose dans la main de quoi étudier dans la rue. Même qu'on est un grand lamdan, mais on est attiré par ce qui se passe à droite et à gauche. Or malheureusement, on sait ce qui se passe à droite et à gauche. Il faut fermer les yeux par là, il faut fermer les oreilles par là, il faut baisser les yeux par là. Un juif, il ne va pas dans la rue comme tout le monde. De faire attention à ce qu'il voit. La meilleure manière que de traverser la rue, d'éclairer la rue, c'est d'avoir quelque chose sur soi-même. Et se dire avant de prendre le train, si on a une voiture, on met un CD de Torah, quelque chose. Qu'au mamash on accomplit, ou l'artecha derrière, à ce moment-là, le havir il est différent, l'air il est différent. Et on sait combien à Tomchet Mimim, à l'époque, on sentait le luft, l'air de la ville, l'air du Beth Midrash, l'air du Chatzer du Rabbi. Quand ça arrivait Elul, c'était encore beaucoup plus fort, beaucoup plus différent. C'était un air encore spécial de Tchouva. Il y avait on sentait l'air, des Gashmiut, on sentait quelque chose de spécial dans l'air, qui nous amenait des Hiurei Tchouva, parce que l'endroit il est rempli de Hitorerut et de Chizuk, etc., etc. Chacun de nous, il doit essayer de créer une sviva, un entourage comme ça, en commençant par sa propre famille. Que maintenant que l'air il est dangereux dans la rue, il est pollué. Pourquoi? Parce qu'il est pollué spirituellement, malheureusement. Pourquoi beaucoup de grands de la planète, ils disent que la chose la plus grave dans le monde maintenant, enfin, c'est ce qu'ils pensent, bon, que c'est la pollution, le problème de la pollution. Parce que c'était Mishtal Shel, des Rouchaniout, que dans la rue il y a des gros mots, des fois même dans la synagogue, que Dieu préserve. Et je ne vais pas en parler. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des engins, des choses qui sont dangereuses. Et nous, notre but, c'est d'éclairer le monde. Et chaque juif, c'est une bougie. Chaque juif, il peut éclairer. Même quelqu'un qui ne sait pas étudier, même quelqu'un, il a une petite histoire en tête, il a un petit mot sur Shabbat, il rencontre un deuxième juif, il lui parle, il lui raconte. De cette manière, il crée un lien de Torah, une atmosphère chassidique. Et comme ça, on raconte sur un grand Rosh Yeshiva, ça j'ai entendu de la bouche de Ramoulet, dans un petit kidous qu'il a fait pour les shluchim concernant le chinour, qui a formé de nombreux élèves. Tous ces élèves, leurs enfants sont bien sortis, Baruch Hashem. Et lui, ses propres enfants, malheureusement, Rahmanout.
un de ses meilleurs élèves, longtemps après, il est venu le voir. Il avait beaucoup de peine pour son maître. Il lui a dit, Rebbe, comment ça se fait? Il a dit, je me mords les doigts parce que à la table du Shabbat, je sautais d'un livre à l'autre. T'es coffette d'un livre à l'autre, il pourrait suffire. T'es complètement dans les Sfarim. Et mes enfants n'ont jamais écouté les mélodies du Shabbat à table, les nigunim, c'était rare. Mais chez vous, Baruch Hashem, vous avez des bons enfants parce que vous avez su mettre la lachlouchit chassidique, que vous avez chanté des nigunim, vous avez mis une ambiance à table de Shabbat, de Yom Tov. Chaque fois qu'il y a eu un Yom HaDepagra, vous avez su comment animer la table du Shabbat. Ça marque un enfant. Qu'après, il a envie de faire Shabbat, il a envie de... La même chose avec nous. Quand ça arrive, Gimel Tammuz, un jour aussi important, il faut savoir que le Rabbi il attend beaucoup de nous. Il espère beaucoup de nous. Il attend des grands efforts. Chacun selon son niveau. Mais un effort primordial, essentiel, c'est de bien démarrer la journée. Pour ça, le minag chez Chabad ou même chez les polichères, quand ils se lèvent de table après les tnaïm, avant d'aller vers la choupa, alors on est machriz, et le gaba il est machriz, qu'il se lève avec le pied droit pour une bonne vie. Ça veut dire que faut qu'il se lève avec le pied droit. Et se lever avec le pied droit le matin, c'est dès qu'on ouvre les yeux, faire un vorémé modéani, un modéani très très chaud, brûlant, joyeux. Chaque fois je raconte cette histoire. Notre cher ami Jean-Luc Journeau, Rachamim Journeau, il a subi une intervention du cœur il y a 10 ans. Il m'a raconté que les médecins ils l'ont dit avant, c'est pas sûr que tu te réveilles. C'est pas sûr. Donc le pauvre il a eu beaucoup de pensées, il a fait vidou, il a tout fait. Hein. Et après l'opération a réussi, Baruch Hashem. Et des fois l'opération a réussi. Et malheureusement, on ne se lève pas. Et moi, malheureusement, beaucoup de gens ils me disent je préserve, ça arrivé ça, mon oncle, mon grand-père. L'opération a réussi, mais juste après l'opération, il y a un petit microbe dans l'hôpital qui est rentré pour un petit truc de rien, et hop, 2 mois d'hôpital en plus, et il est parti, que je préserve. Et donc, il faut beaucoup de Chasdei Hashem, de Rachmei Shamayim, pour même quand on rentre à l'hôpital pour un petit truc de rien du tout. Même pour un ongle incarné. On voit malheureusement des gens qui sont rentrés pour un truc, on leur a dit c'est rien. Dans la journée, vous ressortez, ils ne sont plus ressortis. Chaque chose, il faut remercier Hachem, il faut prier Hachem. Et donc, ce Rachamim Journeau m'a raconté, mais avec une émotion extraordinaire, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai commencé à réaliser que je suis vivant, après l'opération. Il dit, mais tu sais quel bonheur, ça m'a envahi, que j'ai réalisé que je suis vivant. Mais j'ai fait le mot dernier le plus brûlant de ma vie. Je suis vivant, mais je vois, je regarde, j'entends. Après, un mois de convalescence est sorti. Tout ça pour dire que on se lève le matin, mais merci mon Dieu, encore une journée de travail, d'avodat Hashem, de Yiddishkeit, de Chassidishkeit, de Miftsaïm. Comme ça, il avait raconté Rav Zilbershram quand il était là. Il y avait un grand chassid qui s'appelait Rav Jacobson. Ce Rav Jacobson, il était directeur d'un journal qui s'appelait le Gemen en journal. Gershonberg Jacobson. Et il avait besoin de parler avec le rabbi, pas 5 minutes, au moins une demi-heure, 1 heure. Donc il demandait à Rav Groner, est-ce que c'est possible que je rentre en Yichidut, le dernier, pour ne pas faire attendre les gens derrière moi. Et souvent le rabbi, il demandait au rabbi, le rabbi acceptait, et donc il rentrait à 4h du matin, 3h, 4h, il restait jusqu'au lever du jour.
Et il a raconté que dans les paroles avec le rabbi, d'un coup le jour a commencé à pointer. Le rabbi a fait comme ça. Et il voit par la fenêtre le jour pointer. Et le visage du rabbi s'est illuminé. Et il a dit Africhetog, encore un jour frais, un jour, un ayetog, un jour, un lirtiketog, un jour lumineux encore. Et il a dit ça m'a touché plus que tous les discours et tous les. Comment on accueille la journée, de quelle manière on la saisit, pas seulement avec un sourire, mais avec un mot, avec une pêche, une force telle que maintenant Hachem a donné des forces nouvelles, maintenant je vais avaler le monde. Comment? Avaler Khalshom. Ça veut dire je vais éclairer le monde, je vais me donner dans tout. Et donc le virus le plus dangereux, c'est, comme on a dit, c'est la paresse. Et la paresse, c'est quoi? Ça va mener au désespoir, à baisser les bras, que Dieu préserve. Et après, que Dieu préserve, on finit en psychiatrie, que Dieu préserve. Là, allez-nous, que Hachem protège tous les juifs du monde entier, tous les êtres humains, qui retrouvent l'envie de vivre, la joie de vivre et l'envie de réussir dans la vie. Ça, c'est capital. Et pour ça, on a besoin d'être conscient que la réussite, elle est déjà prête. Il suffit seulement de travailler. Anna Paala dit Mama Anan, on est des ouvriers du jour, et on doit amener la lumière. C'est qu'au jour du jour, on doit éclairer le jour. Malheureusement, dans notre génération, il y a beaucoup de nouveautés auxquelles il faut faire face. Et il y a quelque chose qui est un peu délicat, je vais en parler après. Ce qu'on appelle la psychologie. Que beaucoup de gens ont changé la Torah avec la psychologie. Il y en a qui ont su mettre la psychologie au service de la Torah. Et malheureusement, il y en a qui ont mis la Torah au service de la psychologie. Et donc, Yavan, il est rentré à la maison. Que Dieu préserve. Et ça a amené que des couples sont partis en déconfiture. Pourtant, c'est des couples où des gens froum, des gens Shomrei Torah Mitzvot, des gens... Mais à force d'écouter des cours de psychologie, alors on laisse plus la place à ce qu'on appelle Da'at Torah, la vie de la Torah, la vie du Rav, la vie du Mashpia, la vie du Shulchan Aruch. Et la vie du psychologue, il prend le dessus sur la vie du Rav et la vie de... Et on pense qu'on a raison. Et j'ai entendu de telles conférences, et telles, et telles, et telles. C'est vrai que c'est marqué que Torah a une bagoïm, mais Chochma yesh bagoïm. Mais Chochma, c'est pas Torah, c'est Chochma. Si on sait l'utiliser au service de la Torah, pour mieux mettre en pratique la Torah, d'accord. Mais sinon, non. Avant de chanter, donc je voulais remercier Hachem. Aujourd'hui, j'avais quelque chose que j'hésitais, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Bon, c'est une famille connue de Sarcelles, que j'aime beaucoup, des gens bien. Je ne pouvais pas me déplacer à leur mariage. C'est en province, dans une semaine, enfin dans 10 jours. Et ils m'ont invité pour la mairie. Je vous demande de ne pas filmer si vous voulez. Il y a le moyen là. Bon. Ils m'ont invité pour la mairie. En général, un arabe, il ne va pas pour une mairie, c'est vrai. C'est pas un endroit où un arabe, il doit mettre les pieds. Mais chez Chabad, on ne va pas pour la mairie, on va pour faire Mibtsaïm, c'est sûr. On est là pour les autres, on n'est pas là pour écouter les discours de l'adjoint au maire ou de... Il y a une chose qu'elle m'a dit, la famille, elle m'a dit, voilà, la famille du Khatan, d'Akala, pardon, c'est une famille rescapée des camps, très loin, et donc, voilà. Alors je me suis dit, est-ce que le grand-père, il a encore envie? Elle me dit oui.
Il a 94 ans. Alors je dis à Hachem, je sais que je vais griller mon après-midi, parce que c'était très loin. J'ai 2 heures de voyage aller, 3 heures pour revenir. Mais j'ai demandé à Hachem à Mâche ce matin, Hachem aide-moi que ça sorte des paroles de mon cœur, que je puisse atteindre ce juif, que je lui mets les tefilines. Et je vais ma Mâche que pour ça. Bon, inutile de dire que je suis arrivé là-bas. Il y avait un monde fou, Baruch Hashem. J'ai mis une dizaine de paires de tefilines au début. Bon, je ne vais pas dire la choupa a commencé, mais le truc a commencé. Et à la fin, donc, j'attrape le père du Khatan, de la Kala, pardon. J'entends qu'il est PDG, il a des affaires à Bangkok, il fait des allers-retours. Et je vois son père très très loin, un monsieur très vieux. Donc après, je vais vers lui. Et je l'embrasse, je lui dis voilà, félicitations. Est-ce que vous avez mis les tefilines? Il me dit oui. Non. Pas le grand-père, hein, le fils. Hein. Le fils a 65 ans à peu près. Je l'ai embrassé tellement j'étais content parce que je ne m'attendais pas à la vérité. Il s'appelle Pashtovich, d'origine polonaise. Je lui dis comment ça se fait qu'il m'ait filé. Il m'a dit je connais les Rav Tsen à Bangkok, les Shouchim du Rabbi, j'étais chez eux Shabbat il y a 2 semaines, je suis chez eux depuis des années. Et bon Hachem, je mets les tefilines maintenant, je fais Shabbat. Oh là là. J'étais vraiment très content. J'ai dit ton père a mis les tefilines, il me dit non. On peut la lui mettre, il m'a dit bien sûr. Et je vais là-bas, je tombe sur le père, on parle en yiddish comme ça. Et le père, il s'appelle Aaron. Il m'a écrit ici son nom en yiddish. Pashtovich, Aaron, bon. Il a mis de feeling, il a 94 ans. Il me dit, voilà, j'ai fait Buchenwald, j'étais dans les camps à Buchenwald. Après, on m'a changé à Lutiton, à côté de Lodz. Mon père est parti, malheureusement, les Allemands l'ont tué à Lodz, dans le camp de Lodz, en Pologne. Mais avant de partir, il m'a laissé un petit mot. Le nom de sa sœur à Paris et l'adresse. J'ai survécu, Baruch Hashem, à la Shoah. Les Américains sont arrivés en 1945. 8 mai 45, on est dans la bonne rue. Et ils ont libéré le camp de... J'étais là-bas. Pardon, c'était... Il était à Buchenwald et Sonnenberg, en Tchécoslovaquie. C'est à Sonnenberg. J'ai écrit tout parce que j'ai peur d'oublier. Concrètement, je suis arrivé à Paris, j'avais 23 ans, en 1946. Ma soeur, c'est elle qui a fondé le Zibetzen, le 17 rue des Rosiers. Oh. Je savais pas. Il m'a dit, il y a une plaque à elle, Sarah Pashtovich. Elle et mon père Moshe, qui est une niftar, malheureusement, qui a été tué par les Allemands. C'est eux qui ont fondé. C'est... Ouais. Mais... Il m'a écrit Pashtovich après. Pashtovich, c'est ça? Je connais pas, la vérité, je connais pas. Mais il y avait un monsieur qui faisait les enchères. Alors ça doit être son fils. Bon, en tout cas, ce monsieur âgé, on a parlé longtemps. Il était très très content, très touché. Et il m'a commencé à me raconter sur la Pologne et sur ce qu'il a fait après la guerre. Et comment il a... C'est... Bon. En tout cas, je remercie le bon Dieu. J'ai dit à Hachem, même que je... Bon, c'est pas ma place, une mairie comme ça, être... Bon, je l'ai fait par amitié pour la famille, mais surtout pour ce juif-là. Et que Hachem, il a aidé que ce juif-là ait mis de fin après je sais pas combien d'années. Il m'a dit, ma soeur, elle habitait à Jean-Pierre Timbaud. Et ben c'est lui. Sarah. C'est lui, donc c'est lui. C'est lui. Voilà. Son fils, c'est celui qui faisait les ventes, les enchères au 17. Au 17. Sauf en l'air, Qui ratsonne que chaque jour on découvre encore un juif et encore un juif. Et qu'on lui donne du srout, que nous on est le srout, de lui donner du srout. Qu'on soit le bon Kéli, merci Hachem. Amen. Et que ça se réalise, que
Hachem va prendre de la main chaque juif, chacun, et le ramener à la Géoula. Nechaim, nechaim. L'Achaim, belle cette histoire. Hein? Aïe, aïe.
Chaim. C'est brûlant, hein. Les Chaim aux Shlochim qui sont venus ce soir. Avec Michael. Avec un Rapoulen. Pour nous soutenir. D'être avec nous. Rapoulen H ici. Il y a un mamar du Rabbi qui a été publié récemment, les dernières années. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est quelque chose qui s'est fait comme ça tout seul. Et on n'a pas parlé beaucoup dans Chabad, mais c'est une chose, c'est qu'il faut savoir, c'est que toute la chassidoute du Rabbi a été imprimée. Ça veut dire comme ça. Il y a beaucoup de mamarim qu'on ne sait pas où ils sont. Mais il y avait des mamarim qui étaient écrits encore au stylo et qui n'étaient pas imprimés, et qui n'étaient pas. Baruch Hashem, le travail qu'ils ont fait, les manichim, le comité qui s'occupe de rédiger les mamarim, le discours du Rabbi, pas toutes les sichot ont été encore finies de rédiger en hébreu d'une manière mesoudar, etc. Mais quand il s'agit de la chassidoute du Rabbi, les mamarim que le Rabbi a dit, il manquait juste l'année de Tafshin Chavav. Et il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ils ont fini d'imprimer même ce Sefer Mamarim, même ce livre de Mamarim. Et on a reçu, Baruch Hashem, aujourd'hui on peut dire qu'il y a tout ce qui est disponible est là. Et un des Mamarim qui ont été imprimés dans ce dernier livre-là, c'est le Mamar de Vayas Kalev et Ta'am El Moshe. C'est un Mamar extraordinaire. Je ne sais pas si certains ont eu l'expérience de l'apprendre, mais là-bas, le Rabbi pose la question, il dit pourquoi c'est marqué Vayas Kalev et Ta'am. Kalev, il a fait taire le peuple, El Moshe, à Moshe. Il dit normalement, il aurait dû dire tout court, il a fait taire le peuple. Pourquoi il est marqué El Moshe? Et deuxièmement, pourquoi on a besoin de parler d'une folie? Kalev dit, même si Moshe Rabbeinu il va vous demander de prendre des échelles et monter dans le ciel, eh ben, il faudrait le faire parce que quelque part l'attachement à Moshe qui nous a ouvert la mer, qui nous a fait sortir, amener le slave, la manne, etc., etc. Comment tu peux remettre en question qu'est-ce que Moshe il a fait? Donc évidemment, que s'il va nous demander de prendre des échelles et monter dans le ciel, il faudrait le faire. Et Rabbi pose une question intéressante et il dit pourquoi Kalev il a dû parler d'une folie. Asusulamot ve'alula rakia. Alors il explique dans le mamar en 2 mots, juste un mamar très très beau, mais juste en 2 mots. Il dit que effectivement les explorateurs quelque part, ils ont leur place, leur logique elle a une place. C'est quoi leur logique? C'est de dire qu'effectivement on ne pourra pas rentrer en Terre Sainte. Ça veut dire que on est ici pour affiner les étincelles qui sont tombées du monde de Tohu. Et le monde de Tohu il est beaucoup plus fort que le monde de Tikkun. Le monde de Tohu c'est une telle lumière qui ne peut pas être paramétré dans des réceptacles. Et donc du coup, c'est pour ça que les kelim, les réceptacles, ils sont peu, c'est-à-dire même pas seulement en quantité, mais même en qualité, ils ne peuvent pas limiter la puissance des lumières de Tohu. Donc effectivement, c'est déjà la lumière du premier jour de la création du monde, on dit que le bon Dieu il a caché pour le sadikim au temps futur, à plus forte raison quand il s'agit de lumière du monde de Tohu, on peut pas les raffiner. Et comment le bon Dieu nous demande de raffiner les lumières qui viennent du monde de Tohu? À travers Tikkun. Mais Tikkun c'est beaucoup plus bas, c'est beaucoup comme et donne l'exemple là-bas, il y a Yetzer Tov, Yetzer Hara, le Yetzer Tov il est Yeled Misken Vechacham, c'est comme le monde de Tikkun. L'âme animale elle provient du monde de Tohu. Lui le Meler Zaken Uxil, c'est le roi qui est âgé, le Yetzer Hara il est quelque part rentré dans l'homme plus tôt que le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov il rentre, l'âme divine elle rentre avec la Brit Mila et plutôt par la Bar Mitzvah. Et donc là les Meraglim ils ont leur place, quand ils viennent et ils disent on ne pourra pas conquérir la terre, on ne pourra pas avoir affaire avec cette mission-là de s'occuper du monde de Tohu. Et c'est là où vient la réponse au Meraglim par Kalev. Kalev dit, c'est vrai que de base, les sentiments, ils sont les midot, on explique en Chassidut qu'ils ont une source, comme dans le monde de Tohu, c'est une source qui est très très forte. C'est pour ça que des fois, l'intellect, c'est beaucoup plus facile de le gérer que les sentiments. Les sentiments, ils sont enracinés encore plus haut que l'intellect. La Chassidut, elle explique.
Et c'est pour ça que c'est très difficile de changer de caractère, de changer de chesed à gvura. Quelqu'un que de nature, il est plus gvura, tu vas lui dire de changer à chesed, c'est très difficile. Il peut peut-être changer au lieu d'aimer certaines choses, il va aimer d'autres choses. Mais il est toujours dans la hava, toujours dans le chesed. Mais changer d'une nature à une autre nature, c'est quelque chose qui est impossible à faire. Et pourtant, la chassidut, elle demande, moi, que l'esprit domine sur le cœur. Il dit, comment c'est possible? Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la dimension de Ma. Ma, c'est bitul, l'annulation complète. Quand on s'annule à Hachem, alors effectivement, tu as les forces de pouvoir faire qu'est-ce qui est impossible. Et c'est comme ça qu'il explique la nécessité de marquer Vayas Kalev et Ta'am El Moshe. Il a fait taire le peuple à Moshe. C'est quoi à Moshe? Ça veut dire par la force de Moshe, on arrive à faire taire. C'est-à-dire tu arrives à prendre tes sentiments, les calmer, et après changer de nature. Vraiment changer de nature. C'est ce que la chassidut elle demande. La chassidut elle demande les shanot teva midotav, de changer ses traits de caractère, changer sa nature. Ce qui est très difficile à faire. Mais quand il y a l'annulation à Moshe, alors tout est possible. Alors il dit comme ça. Il dit que de base, il faut que... Qu'est-ce qu'il fait Kalev? Kalev, c'est un chassid. Dans la sikha, là-bas, il continue après le Mahamar. Kalev, il a cette force, cette annulation à Moshe Rabbeinu. Et cette annulation à Moshe, elle lui permet de parler des choses qui sont des folies. Prendre une échelle et monter dans le ciel. Qui peut parler, qui peut imaginer, pourra parler de certaines folies. Comment tu peux parler de changer de traits de caractère? Mais que tu arrives à maîtriser tes sentiments, c'est quelque chose qui est impossible. C'est trop difficile parce que les sentiments de base, de nature, ils sont enracinés très très élevés. Et il dit qu'effectivement on a la force de le faire. Comment? Parce qu'il y a l'annulation à Moshe. C'est quoi Vayas Kalev? Il dit là-bas, c'est le bitul klali. Il y a ce qu'on appelle le bitul prati, raffiner certaines choses, travailler sur certains points. Mais avant de travailler sur certains points, il y a le bitul klali, l'annulation complète. L'annulation complète, il dit là-bas, ça c'est le modéani, le hodou lacham. Quand tu commences cette fila, tu rentres pas dans les détails alors quand tu commences tes brachot du matin, tu commences pas par ouvrir les poker ivrim, matir asurim. Tout ça c'est des détails. C'est des détails. D'abord, il faut s'annuler complètement à Hachem. Il faut parler du klal. Le klal, c'est le général. Le général, c'est quoi? C'est s'annuler à Dieu de manière complète. Modéani. Et une fois qu'il y a le modéani, alors là, on peut parler des détails dans les brachot hashachar. Une fois qu'il y a le hodou lachem, alors là, tu peux passer dans la tfila à différentes étapes où tu vas parler de différentes choses particulières. Méditation sur la grandeur de Dieu, sur comment il fait le ciel, comment il fonctionne la terre, etc., etc. Et après, tu arriveras à aimer Hachem. Mais d'abord, il faut avoir l'annulation complète. Et ça, c'est le chat. Vayas Kalev. Kalev, il a fait taire tout le monde. Il a fait taire tout le monde. Comment? Parce qu'il les a connectés à Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, on est Gimel Tammuz. Et c'est un jour où le message qu'on entend tous les 24 heures du Gimel Tammuz, dans le monde entier, il y a des milliers de chassidim qui apprennent le Mahamar de Ve'ata Tetzaveh. Le dernier Mahamar que le Rabbi a distribué à tous les chassidim. Et c'est quoi le message de Ve'ata Tetzaveh? Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points. D'année en année, on l'apprend, on dévoile d'autres choses. Ve'ata Tetzaveh et Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, le bon Dieu lui demande, je vais directement dans l'explication du Mahamar, d'attacher les Bnei Israël. Alors, d'attacher les Bnei Israël entre eux-mêmes, d'attacher les Bnei Israël à Moshe, Veikru Elecha. Mais le point, il est que c'est un jour qui demande une chose. Gimel Tammuz, c'est un jour qui demande de s'attacher au Moshe Rabbeinu de la génération. Et là, la question se pose, il y a beaucoup de choses que chez Chabad, si tu t'attaches à Moshe, tu t'attaches au Rabbi, il y a beaucoup de choses que le Rabbi demande, qui sont dans un niveau de prendre des échelles et monter dans le ciel. Ah, c'est la mode, là, la Kia. Tu as parlé de Chita, tu as parlé de mettre des tefilines de Rabbeinu Tam, tu as parlé de mettre des stands de tefilines dans la rue, tu vas leur parler que le Rabbi c'est le Mashiach, tu vas parler que le Rabbi il est vivant jusqu'à aujourd'hui, que l'Omet Moshe, que Moshe n'est pas mort. C'est beaucoup de choses qui sont un petit peu trop, qui rentrent pas dans des cases, qui rentrent pas dans une catégorie. Il faut savoir, il faut avoir des arguments, il faut avoir. Et bon, alors il y a une chose qui nous permet de communiquer sur les messages du Rabbi d'une manière facile. C'est quelque chose qui est difficile à faire, mais c'est la mission du jour. Va à ta tête ça, il faut s'attacher à Moshe Rabbeinu de la génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois il faut
mettre tout de côté, prendre tous nos passions, toutes nos volontés, et se mettre de côté et laisser place au Rabbi. Alors là, quand on s'attache, El Moshe, il fait taire le peuple, mais vers Moshe Rabbeinu, alors quand il y a l'annulation envers Moshe, tout peut passer. Et toutes les questions qui reviennent et qui viennent constamment sur qu'est-ce qu'on fait, sur le travail que le Rabbi demande, etc. C'est des questions qui ont leur place, mais tout moment qu'il s'agit que quelque part, nous, on est un obstacle dans le message. Mais dès qu'on remet en question notre attachement au Rabbi, et on voit qu'on essaye d'améliorer notre attachement, plus tu t'attaches au Rabbi, et plus le message il peut passer plus fluide. Le problème, il n'est pas dans les réceptionnaires, le problème, il est dans nous. Nous, les personnes, qu'on est les interlocuteurs, si on peut dire, du Rabbi, quand on y va, on parle au Mifsaïm, on parle du Rabbi, on envoie un message, il faut faire véhiculer cet attachement au Rabbi. Et une des choses que, personnellement, j'ai remarqué, et j'imagine que c'est déjà l'expérience de beaucoup de personnes ici autour, c'est que des fois, tu as des gens qui viennent au Bet Chabad, d'année en année, et toujours les mêmes questions, ils reviennent. Et pourtant, ils se fréquentent, et ils sont là, et ils écoutent des sirotes du Rabbi, ils sont là au cours, etc. Mais pourtant, des questions de base, que normalement, un chassid, quand il fréquente, quand il est là, etc., il n'a pas ces questions. Et la réponse, elle est que, effectivement, si la personne qui est en face de toi, elle a un attachement personnel au Rabbi, elle a eu une expérience personnelle avec le Rabbi, alors là, il va parler du Rabbi d'une autre manière. Alors des fois ils acceptent certaines choses, mais il y a certaines choses que ça passe pas. Pourquoi? Et pourtant, bon, ils sont là depuis des années. Pourtant, ils apprécient le travail que Chabad fait. Pourtant, les bêtes Chabad dans le monde entier, etc. Mais il y a des choses que ça passe pas. On n'arrive pas à accepter. Pourquoi les Chabad ils vont dans une telle folie, dans telle chose? Pourquoi ils s'expriment d'une telle manière? Pourquoi ils parlent avec une telle force? Pourquoi? Et les questions, ils reviennent. Mais tout le problème, il est que eux, personnellement, ils n'ont pas eu les mêmes expériences que toi tu as eues. Et il faut que chaque personne a une connexion et un attachement personnel avec le Rabbi. Et ça, c'est la grandeur de plein de choses. Mais d'une des choses, c'est voyager chez le Rabbi et un attachement personnel aujourd'hui, les Igrot Kodesh. Les Igrot Kodesh, le fait que les gens, ils savent que s'ils ont besoin de communiquer avec le Rabbi, aujourd'hui, je ne dis pas que ça, c'est le remplacement d'un Selecha Rav. Évidemment que chacun il doit avoir son Rav, il doit avoir son Mashpia, etc. Mais les personnes qui ont des expériences personnelles. Ça veut dire qu'au départ, et pas juste qu'ils viennent à tes cours, etc. Mais hormis toi, la personne que toi tu vas parler de tel et tel sujet. Eux, ils ont leur propre connexion. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont eu une histoire, ils ont eu une Ashgacha pratit. Ils étaient dans un moment de détresse. Et quand ils ont ouvert Igrot Kodesh, le Rabbi leur a parlé, boum! Le Rabbi leur a parlé pile du sujet. Et bien eux maintenant, ils ont une connexion et ils savent que parler du Rabbi, le Rabbi c'est quelque chose, c'est une autre dimension, c'est quelque chose d'autre. Et donc du coup les questions ils n'existent même plus, ils recommencent, ils viennent pas, ils sont pas du sujet. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus quelque part quelqu'un qui est en train de regarder Chabad, en train de faire ça et ça et ça et ça. Nous-mêmes, on a personnellement eu un rapport avec le Rabbi, on n'est pas des spectateurs, on est des acteurs. Pourquoi? Parce que quelque part, le Rabbi m'a demandé de faire quelque chose dans Igrot Kodesh. Et j'ai écrit par rapport à une naissance, j'ai écrit par rapport à une nomination, j'ai écrit par rapport à n'importe quel sujet. Et le Rabbi m'a demandé dans une Igrot Kodesh de faire ça et ça. Et je me suis engagé dans une mitzvah, je me suis engagé d'apprendre Ritat, je me suis engagé de commencer à faire attention à Tfilin de Rabbeinu Tam, etc., etc. Donc, pour dire que le point il est comme ça. Le point il est que c'est un jour aujourd'hui, Gimel Tammuz, c'est un jour qui demande Itkashrut, s'attacher au Rabbi. Et s'attacher au Rabbi, chacun, le Rabbi dit que chacun il trouve, le Rabbi s'est exprimé comme ça. Après Tafshin Yud, le Rabbi il a dit, il a demandé plusieurs fois des chassidim poser des questions. Et le Rabbi leur disait, vous allez ouvrir un enseignement du Rabbi, vous allez l'apprendre, et après, dans cet enseignement-là, vous allez trouver la réponse, vous allez rediscuter le sujet après avoir appris l'enseignement. C'est-à-dire que des fois, c'est pas spécialement Igrot Kodesh, ça peut être des fois une sikha, ça peut être un mahamar, mais si tu vas avec l'approche, que cette sikha que j'apprends cette semaine, Rabbi, je veux que tu me donnes une orientation. Voilà. Quelque part, c'est évident, le Rabbi il a dit, le Rabbi va trouver le moyen comment répondre. C'est évident que le Rabbi va trouver le moyen pour répondre à chacun
dans son problème, à chacun dans son sujet à lui. Amen. L'chaim, l'chaim. Pardon, monsieur Posel. Comme la caméra.